les versets, d'écrire les pensées que le Seigneur veut nous transmettre. Si vous n'avez pas un carnet ou un stylo dans les nouveaux portables, une majorité, tu as un téléphone Android et la carte dans place sur le coma. C'est bien d'écrire la parole de Dieu. Alors, les réclamations sataniques ou bien maléfiques, comment les vaincre? Lorsque nous parlons de réclamations, c'est tout simplement l'action de réclamer pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Donc le fait de réclamer ton droit, c'est ça la réclamation. C'est le plus simple pour comprendre. Alors nous savons des fois nous réclamons par rapport, nous avons l'abonnement SFR Free et peu importe l'Orange. Et lorsque les services clients, lorsqu'il n'y a pas la qualité, une très bonne qualité ou bien une débit pour la connexion de l'Internet, on réclame, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai rechargé ou bien j'ai payé ma facture, mais la connexion que je voulais, ce n'est pas la même qualité. Moi, en tant que consommateur, j'ai le droit de réclamer. Je vais appeler pour chercher comment moi j'ai payé, mais pourquoi il n'y a pas une très bonne qualité de l'Internet ou bien d'appel. Et c'est ton droit, c'est tout à fait normal. Donc là, même lorsque nous travaillons, tu es salarié, tu travailles. Dans ton entreprise, tu as travaillé, arrivé les 5, les 6, les 7, tu regardes, dans ton compte, il n'y a rien. Tu as le droit de réclamer, parce que c'est ton droit. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé le Seigneur, les réclamations aussi, c'est les plaintes déposées contre un adversaire, soit pour les gêner et l'obstruction dans une course, soit pour non-respect du règlement. Alors, dans les réclamations pour réclamer, tu dois respecter aussi les règles. C'est-à-dire que tu réclames ton salaire, mais tu as des jours où bien tu n'as pas respecté les règles de l'entreprise. Donc là, tu n'auras pas le droit de réclamer. Par contre, là, c'est l'entreprise qui va te réclamer. Parce que toi, tu es censé travailler pour déclarer ton droit. Alors, spirituellement, nous allons comprendre cet après-midi que la façon où nous sommes, dans le monde où nous vivons des fois par des réclamations. Des fois, nous prions, nous gênons, mais il y a des réclamations qui nous réclament. Il y a une force maléfique qui nous réclame, avec l'objectif de nous empêcher d'évoluer, avec l'objectif de nous empêcher de voir la promesse de Dieu, ce que Dieu nous a donné. Bien aimé, pour réclamer quelque chose, on va dans un tribunal pour accuser. Et dans le tribunal, il y a un juge. Il y a les avocats et il y a les parties qui acquittent, les parties accusées. Alors là, nous allons comprendre, bien aimé le Seigneur, notre Dieu est un juste et un juge juste. Le seul juge juste, c'est notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, Dieu est juste. Dans le tribunal de Dieu, lorsque quelqu'un vient pour déposer une plainte, Dieu est juste. Dieu est juste pour les païens, Dieu est juste pour les chrétiens. Amen, amen. Des fois, nous croyons que Dieu est juste tout simplement, il est juste pour les chrétiens. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même pour les païens, Dieu est juste aussi. Alors, nous allons comprendre dans le tribunal, le diable est l'accusateur. La Bible nous dit, l'ennemi cherche à nous accuser devant le Seigneur. L'ennemi cherche à nous accuser pour que nous tombions dans les filets, pour que nous tombions dans les prisons, pour que nos vies soient compliquées. Nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé ce monde, le Seigneur a béni l'homme. Le Seigneur a dit à l'homme des choses. Le Seigneur a donné l'autorité à l'homme. Le Seigneur a placé l'homme dans une place très haut placée. C'est-à-dire que c'était l'homme qui a donné le nom. Et le Seigneur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Il y a tant de bénédictions que le Seigneur a prononcées pour nous les hommes. Alors après le péché,
la Bible nous dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque l'homme a péché, le Seigneur a commencé à maudire la terre, le Seigneur a commencé à prononcer des paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur a prononcé des paroles, c'est ces paroles qui nous réclament aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable utilise les paroles que Dieu a réclamées, les paroles que Dieu avait déclarées. Et l'ennemi cherche ces paroles pour réclamer ses droits. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous comprenions? Est-ce que tous comprennent? Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce sont des paroles que le Seigneur a déclarées. C'est-à-dire que lorsque tu fais un péché, lorsque tu tombes, lorsque tu pêches, c'est la mort qui t'attend. Donc, c'est-à-dire que tu attends la mort. Et la mort, bien aimé, le Seigneur, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi qui vient pour réclamer la mort. Il dit que Seigneur, toi, tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Regarde ta servante, regarde cette fille, regarde cet homme, il a péché. Alors moi, je viens pour l'accuser parce qu'il mérite la mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé le Seigneur, l'ennemi cherche. Alors, lorsque nous parlons de péché, c'est tout simplement les arguments que l'ennemi cherche pour nous accuser. Il ignore que, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on porte quelqu'un plainte, le plus important, ce sont les arguments, les preuves. On peut t'accuser? Non, tu as volé. Mais lorsqu'on t'accuse, qu'est-ce que tu vas demander? Où sont les preuves? Amen, amen. Amen, amen. On cherche les preuves. Lorsqu'il n'y a pas de preuves, on peut t'acquitter. Pourquoi? Parce que les dossiers peuvent être classés sans suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plainte. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons des théâtres. Lorsque j'assiste, un jour j'ai assisté à la CNDA, on demandait les preuves. Une femme, il n'avait pas de preuves. Elle a commencé à pleurer. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des preuves. Les preuves, ce sont des arguments. Ce sont les moyens que l'ennemi utilise pour nous accuser. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'ennemi cherche à nous gêner. Lorsque nous avons dit la définition ou bien la définition de la réclamation, c'est aussi le gêne. C'est-à-dire, dans les courses, dans notre chemin, dans notre vie, il y a des parcours, il y a des paroles que le Seigneur avait prononcées, comme nous avons dit au début, et l'ennemi cherche à gêner ces paroles. L'ennemi ne veut pas que ces paroles puissent aboutir. L'ennemi ne veut pas que nous vivons la main de l'Éternel dans notre vie. Raison pour laquelle il nous accuse pour réclamer son droit. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas Jésus est malheureux. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, comme son Seigneur et secours, il est malheureux. Pourquoi? À chaque fois l'ennemi à chaque fois que l'ennemi veut lui faire du mal, il aura la facilité de lui faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas protégé. Lorsque tu es réclamé et que tu n'es pas protégé, tu vas être à la merci de l'ennemi. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons voir dans la Bible un homme qui était réclamé dans la Bible. Si nous pouvons lire, nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 22, verset 31 au 32e verset. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Si quelqu'un peut nous lire, nous sommes debout, s'il vous plaît. Merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous priver comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Les réclamations maléfiques. Bien aimé, je voulais rappeler au peuple de Dieu que les réclamations maléfiques, c'est des réalités. C'est des réalités, bien aimé. Ici, c'est le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre secours, qui parle à Simon. Il dit à Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te crier. Lorsque l'ennemi
nous réclame, c'est pour nous cribler. Lorsque l'ennemi nous réclame, c'est pour nous faire du mal. Il y a beaucoup qui vivent dans les réclamations. Il y a beaucoup qui pleurent. Parce que quelque part, ils sont réclamés. Il y a un grand prophète de la Bible. Le prophète de Jérémie dans les livres de Lamentation. Et Jérémie pleure même dans les livres de Jérémie. Il pleurait aussi. Il priait. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quelque part, Jérémie avait les promesses de Dieu. Quelque part, Jérémie avait un parcours. Mais il était réclamé dans sa vie. Il était réclamé. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à Simon. Simon, l'ennemi, le diable t'a cherché. Le diable t'a réclamé pour te cribler. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, au moment où Jésus parlait à Simon, Pierre n'était pas un apôtre comme tous les apôtres. Simon, il dormait avec Jésus, il marchait avec Jésus, il a vu beaucoup de miracles avec Jésus. Mais l'ennemi n'a pas eu peur de lui réclamer. Bien aimé, les réclamations sataniques, c'est réel dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre bien les reçus, le Seigneur m'a mené à comprendre, de lire tous les chapitres 22. Au chapitre 22, lorsque nous commençons tout à l'heure, nous allons voir les complots de Judas. Judas qui a fait des complots pour trahir le Seigneur Jésus. Et si nous descendons, nous allons comprendre que après les récits de Judas, il y a les récits des Saints. Après les récits des Saints, c'est les récits qui m'ont touché. Les disciples, ils étaient tous ensemble. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils se posaient des questions pour demander qui est le plus grand parmi nous. Les disciples, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais un jour, ils s'étaient assis pour demander qui est le plus grand. Je ne sais pas qu'est-ce que Jacques a dit. Je ne sais pas ce que Jean ou bien Simon a dit. Mais pour moi, le Seigneur m'a amené pour comprendre que les réclamations, c'était pendant le moment de la distraction. Il y a au moment où il cherchait l'honneur, la gloire de ce monde. L'ennemi, il était en train de travailler, il cherchait comment détruire. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous prêcher cet après-midi. Lorsque tu es dans la distraction, lorsque tu dis que non, bon, moi je ne peux pas prier, bon, l'église, voilà, je regarde, je prie à l'internet. Lorsque tu dis que non, je regarde les réseaux sociaux. Lorsque tu dis, voilà, j'ai beaucoup d'exemples, des commentaires. Lorsque tu dis que non, je regarde le théâtre, c'est bien aimé. Lorsque tu cherches également que moi je prie beaucoup, je gêne beaucoup, il y a les diables qui travaillent dans les coulisses. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui seront surpris après ce moment de pandémie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens que le Seigneur a parlé, le Seigneur a montré. Le Seigneur vient nous réveiller pour la prière. Mais il y a beaucoup qui s'endorment. Qui s'endorment. Oh, Corona est déjà passé. Corona est déjà passé. Il néglige. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous rappeler. Lorsque toi tu es dans la distraction, l'ennemi rôde comme un lion, il cherche comment détruire ta vie. C'est-à-dire que Pierre, il était assis avec Jésus. Pierre, il était à l'aise, il cherchait l'honneur ou la gloire de ce monde. Mais l'ennemi cherchait à lui tuer. L'ennemi cherchait à lui faire du mal. Amen, amen. Oh, je prie que cet après-midi, lorsque l'ennemi rôde comme un lion pour chercher à nous faire du mal, que le Seigneur nous défend. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous défend devant le piège, devant les stratégies humaines, les stratégies sataniques. Bien, le Seigneur, nous avons dit que les réclamations, on ne réclame pas que seulement des chrétiens ou bien des païens. Il y a ceux qui viennent à l'église, il y a ceux qui prient, mais leurs vies sont réclamées. Pierre, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur avait envoyé ses disciples pour évangéliser,
pour prier pour les maladies. Pierre, il était parti aussi pour prier. Pierre a chassé aussi des démons. Mais cela n'avait pas empêché l'ennemi de réclamer sa vie. Au bien-aimé, je voulais te dire, même si tu pries, tu donnes le dîme et les offrandes, ça n'empêchera pas l'ennemi de te réclamer. Amen, amen. Oh, amen, amen. Bien-aimé, Pierre, l'apôtre, qui était révélé. Et un jour, le Seigneur posait des questions. Qu'est-ce que les gens disent à moi? C'était le seul Pierre qui avait révélé. Il a dit que non, tu es le Messie, le Fils de Dieu. En quelque sorte, Pierre, Jésus a dit que non, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par ton corps que tu as parlé, mais c'est Dieu lui-même. Il était un apôtre connecté avec Dieu. Il était un apôtre qui a vu comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est monté à la montagne, il a vu à Moïse, il a vu Élie. C'est lui-même, lorsque le Seigneur a ressuscité la fille de Jaïrus, la Bible nous dit c'était Jésus, Pierre, Jean et Jacques qui ont entré dans la maison. Donc il a vu beaucoup de choses avec le Seigneur. Il marchait avec le Seigneur. Il était même parmi les ceintures de Jésus. Il marchait. Des fois, il y a des missions que le Seigneur a envoyé Pierre. Va chez les poissons, tu vas prendre l'argent. Et n'importe puissant. Mais l'ennemi, malgré sa puissance, n'a pas eu peur de réclamer, de vouloir chercher à lui faire du mal. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'un jour, Job, il était assis dans le livre de Job, chapitre 1er. Job, il était avec sa famille, avec sa femme. Je ne sais pas s'il regardait la télé. Mais l'ennemi est parti pour réclamer la vie de Job devant Dieu. Bien-aimé, tu peux être là, tu es assis, tu nous regardes peut-être dans les réseaux sociaux. Tu dis que l'église, oui, c'est bien. Mais les réclamations sont réelles. Il y a beaucoup, bien aimés, même beaucoup, je connais beaucoup. Des gens, des païens comme des chrétiens, des serviteurs, des apôtres, des évangélistes, peu importe, qui sont réclamés devant l'ennemi. Amen, amen. Ce qui me fait mal, lorsqu'il y a des réclamations, il y a un pasteur. Ils étaient ici, en Europe. Il a fait beaucoup des années. Il cherchait des enfants, mais il n'avait pas des enfants. Il est descendu en Afrique pour faire les réunions de famille, pour chercher comment. Moi, je n'ai pas des enfants. On a dit que non. Tu sais, comme il était l'aîné de la famille, chez nous, si tu regardes, tous les nés de la famille, ils ont des problèmes pour faire des enfants. En quelque sorte, ils étaient réclamés. Nous allons comprendre bien, aimés dans le Seigneur. Dans les domaines des réclamations, il y a des principales causes. Des principales causes qui poussent l'ennemi à nous réclamer. Suivez-moi très, très attentivement parce que on va monter maintenant. Le diable nous réclame par rapport à nos passés. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien, mais spirituellement, même physiquement, je peux dire, nos passés sont très, très importants. Mais nous allons commencer d'abord par nos passés. Il y a des prières que nous avons faites il y a 3 ans, 4 ans, que le Seigneur a exaucé après 3 ans, après 4 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Dans mon côté, moi, faible, n'est-ce pas? Amen. Il y a des prières qu'on a prié, tu as demandé quelque chose à Dieu, mais il en est passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, passé, 4 ans après, le Seigneur a exaucé ta prière. Alors, si le Seigneur nous bénit, s'il y a la bénédiction après 3 ans, après 4 ans, par rapport à nos gènes que nous avons gênés, par rapport à ce que nous avons fait par les temps passés, il y a aussi les malédictions qui nous viennent, les malédictions qui nous touchent. Ce n'est pas par les présents, mais c'est par rapport à nos passés.
c'est par rapport à le passé de nos familles. Bien aimé, des réclamations, il y a des réclamations aussi familiales. Tu es né dans une famille. Nous sommes nés dans des familles qui sont compliquées. Nos familles sont tellement compliquées. La Bible nous dit dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 7. Nos pères ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Le prophète Jérémie, dans les moments les plus compliqués de sa vie, il a compris quelque chose. Son père n'était pas vivant. Leurs ancêtres, ils n'étaient pas encore vivants. Mais il vivait des situations. Lui-même, lorsqu'ils étaient assis, il dit, non, ça ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas péché. Moi, je prie chaque jour. Moi, je jeûne chaque jour. Mais qui a l'origine de mon problème? Et la réponse était des réclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, nous gênons. Mais regarde nos familles. Nos familles sont liées dans les coutumes. Il y a des familles qui ont des titouries. Il y a des familles qui ont des codias. Ce sont des portes. Ce sont des portes d'entrée de l'ennemi pour nous réclamer. Moi, je vais vous donner de l'argent. Moi, en contrepartie, moi, je vais vos enfants. Moi, je vais vous imposer la maladie. Moi, je vais vous imposer la stérilité. Moi, je vais vous imposer le blocage. Beaucoup de blocages que nous voyons, ce n'était pas nous. Ce n'est pas toi qui as péché. Mais tu portes le péché, tu portes l'iniquité de tes parents, l'iniquité de tes grands-parents. Mais la majorité, nous sommes des Africains, nous le savons, il y a des parents qui sont des sorciers, des familles sorcières. Et la plupart, lorsqu'il y avait la maladie, on partait chez les voyants, chez les voyants, les Ngounza. On faisait les divinations pour savoir qui est à la base de nos problèmes. Il y avait des pratiques, il y avait des pratiques très bizarres, selon nos coutumes. Et ces pratiques-là, ce sont des portes ouvertes de l'ennemi, qui aujourd'hui donnent l'accès à l'ennemi pour nous réclamer. L'ennemi dit que non, dans ta parole, tu as dit, en Israël, il n'y aura pas de divinité, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais eux, ils sont mes serviteurs. Leurs descendants, ce sont mes serviteurs. Moi, je vais donner l'argent, mais en contrepartie, moi, je vais leurs enfants. Mais pourquoi toi, tu veux m'empêcher? Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est malade, lorsque nous partons, nous allions à l'hôpital, on nous fait des examens. J'ai vu que cet après-midi, que chacun de nous fasse son examen. L'examen de conscience en regardant ta famille. Regarde ta famille, bien aimée dans le Seigneur. Comment est la position de ta famille? Ne te trompe pas. Que moi j'ai pris. Nous avons vu que Pierre était un grand homme puissant. Mais sa vie était réclamée à l'intervention de Jésus. Moi je connais en Angola une famille chrétienne. Ils sont 5. Les évangélistes et les pasteurs. 5 dans les familles. Mais ils ont des problèmes dans leur couple. Toute la famille. Il y a les Bosso, l'église à Mounene, à Kabona Namasi, Yaya Mibale, Nene Moko, Yaya Misato, célibataire, 50 ans, sans enfant, sans chéri, sans moine, sans rien. Yaya Misato, il prie, il prêche. Oh, mais lorsqu'il prêche la parole. Mais sa vie est réclamée. Sa vie est réclamée. Rien ne marche dans la vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Maman Nicole, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut balancer pour le Seigneur? Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, les passés jouent un très grand rôle dans notre vie. Je m'explique.
Si nous remarquons dans nos vies, si nous avons un problème, même lorsque nous sommes arrivés ici en Europe, si les choses ne marchent pas, la première réaction, c'est toujours le passé qui joue les droits d'aînesse. Le passé, il joue son droit d'aînesse par rapport au temps présent, par rapport à l'avenir. Nous avons le passé, le présent et le futur. Lorsque tu es divorcé, bien séparé d'un homme ou bien d'une femme, et que tu as choisi quelqu'un d'autre, tu vas commencer à observer comment est ma femme, comment est mon mari. Par là, vouloir ou pas, même si tu dis que non, moi je ne pense pas à mon ex, jamais je ne pense pas, c'est des mensonges. Lorsque le présent va te faire du mal, tu vas passer au passé. Tu vas oublier qu'il était méchant, il te tapait, tu vas oublier tous les mal qu'il te fait, ou bien qu'il te faisait. Tu vas dire que non, je préfère lui. Je préfère lui. Malgré maman, on m'a cassé. Merci pour la bassane. Mais il y a vraiment un autre côté. Maman, est-ce qu'il y en a aussi? Oh, maman, est-ce qu'il y en a aussi? Mais pourquoi? Parce que c'est le droit de naître de le passé. Dans nos vies aussi, le passé nous réclame. Tu veux avancer, mais le passé te réclame. Tu veux avancer, mais le passé te réclame. Bien aimé, le passé laisse l'héritage au présent pour le futur. Le passé laisse l'héritage le présent pour le futur. Il y a beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, de réalités. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de limitations. Ce sont l'héritage de nos passés. L'héritage de passé de nos parents, de nos ancêtres, les alliances qu'ils ont faites, les hôtels qu'ils ont élevés, les lois qu'ils ont subies. Et nous sommes des victimes. Mais la Bible est claire pour dire que nos parents, ils ont mangé les réservoirs et les dents de leurs enfants étaient agacées. Bien aimé le Seigneur, des fois, nous disons que non, c'est la famille, c'est la famille. Des fois, ce n'est pas la famille, mais c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine, qui ouvrent les portes pour donner l'accès au diable pour nous réclamer. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en Europe. Mais comment est-ce que Dieu est arrivé en Europe? Comment est-ce que Dieu est arrivé en Europe? Il y a beaucoup qui sont ici en Europe. Tu es en Europe, mais mon oya na poto, mon ali kelemba. Mon ali kelemba. Olia mon abatu. Tu es la moussia ça. Il y a beaucoup qui sont ici en Europe avec de l'argent volé. Il y a beaucoup qui sont en Europe qui avaient des alliances. Tu étais marié en Afrique. Tu es parti en Europe. Tu cherches les enfants, les documents, tu cherches ta vie. Tu cherches la stabilité. Rentrons. Examine bien tes pensées. Examine bien ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui plaît à ton nom? Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui plaît à ton nom? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille? Dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas déjà de ta famille qui plaît à ton nom? Ils ont fourni les parcelles pour que toi tu arrives en Europe. Au titre de la banque, au blocage, tu as des enfants que tu ne prends pas soin. Lorsqu'on plaît à ton nom, bien cela va te réclamer. Je vais donner quelques exemples. Nous savons
Il ne faut pas que nous faisons de l'hypocrisie. Nous ne sommes pas trop spirituels. Nous regardons les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Nous regardons les réseaux sociaux, ma vidéo, tout ça. Ma actualité totale. Amen, amen. Amen. Voilà, nous le regardons. Dans les réclamations, l'ennemi cherche l'accès. Lorsque tu dis oui, il entre. Lorsque tu dis que non, je vais, il entre. L'ennemi cherche toujours les portes d'entrée. Un jour, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé les réseaux sociaux, parce que moi, c'est rare. Bon, si je ne peux pas dire rare, je n'ai jamais reçu de vidéos, une idée, quelque chose comme ça. Mais je vais monter dans les vidéos, je vais vous encourager. Dans votre numéro, il y en a. Mais au moins, un jour, j'ai regardé une vidéo. Dans la vidéo, j'ai vu un musicien de notre pays, le Congo, avec une femme. Il obligeait cette femme de dire, je ne te lâcherai jamais. Je t'abandonnerai. Promets-moi, promets-moi. Totalement moderne. Et trop spirituel. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce talent de Martala. Et là, dans la vidéo là, en réalité, c'est très important l'exemple. C'est bien de ce qui. Mais l'exemple à l'intérieur, qu'est-ce que nous voulons que les peuples comprennent? Il faut comprendre que l'ennemi cherche toujours l'accès. Lorsque toi aussi tu dis, par plaisir, par sentiment, par émotion, je ne te lâcherai pas, je ne te quitterai pas, lorsque tu promets, la chose que tu promets va te réclamer. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui. Tu es déjà séparé à ton ex. Tu es déjà séparé. Mais la parole que tu avais adressée, le message que tu avais adressé, l'assurance que tu as donnée, que non, moi et toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi et toi, il n'y a personne qui va nous séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce sont les prières de l'ennemi. Ce sont les arguments que l'ennemi cherche pour réclamer ta vie. Tu peux être dans le mariage, mais tu penses à un autre. Tu peux être dans le mariage, mais tu penses à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mais il dit qu'amen dans les amants passe, mais quelqu'un peut me dire amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup dans des mariages 4, 3 ans, 5 ans, sans enfants. Qu'est-ce que tu avais parlé? C'est peut-être que c'était par plaisir. Des fois, tu parles par plaisir, par sentiment. Rien. Tu parles, tu fais des promesses, tu dis des choses. Mais il y a l'ennemi qui prend tes paroles, qui prend tes promesses pour réclamer ta vie. Beaucoup sont dans des prisons sataniques. Ce n'est pas que la famille, mais c'est eux-mêmes qui ont ouvert des portes. Yemoko. Et résultat, nous allons voir, il y a l'instabilité partout. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Parce que quelque part, toi, tu avais ouvert des portes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé. Quelqu'un te donne de l'argent, qui te donne des cadeaux. Tu connais que oui, lui, l'intention qu'il me donne les cadeaux là, l'intention là, c'est parce qu'il m'aime. Il veut sortir avec moi. Mais moi, je ne vais pas. Je ne l'aime pas. Mais lorsqu'il te donne des cadeaux, toi, tu te dis, ah, je t'aime. Tu sais que chérie, je t'aime beaucoup. Moi, était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, était c'est jusqu'au mariage. Toi aussi, par les cadeaux, tu dis, ah, moi aussi je t'aime. Donc, c'est-à-dire toutes les paroles que lui il a prononcées, lorsque toi tu dis moi aussi, les paroles là vont te réclamer. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Papa Chico, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a une cercle. Dans les moments de délivrance, par la grâce de Dieu, nous sommes beaucoup plus. Dans les délivrances, nous sommes beaucoup plus, nous savons. Il y a une sœur
une maman qui vit ici en Europe. Elle avait des complications dans sa vie ici en Europe. Et avec sa sœur, ils ont eu la résolution d'aller au Congo pour chercher la délivrance. Et lorsqu'ils sont partis au Congo, ils ont cherché des églises. Ils ont cherché des églises comme majorité des gens, ils aiment la prophétie. À quelle église a dit Sakoli? Sakoli pour Naïmango. Et là, alors dans l'église qu'ils étaient partis, c'était l'église de Mekoudi, à Kimbatek. Alors dans l'église là, ils font enlever les sandales, les babouches, il y a des cérémonies. Et la femme, parce que j'ai parlé avec elle, elle me dira, par contre, ici, on a un chanda pour moi. Et on a un bassi. Nanda kwa ngoza kapa na basi. Siko kuna mwana mwasi fo longola nyonso ali kolona. L'église d'Ali. Tant que tu te ya wa to ya to sambe na yo libige non na jibuka délivrance na Congo. Atika libongo bamona bango bana basi yepo tipoto. Bino na bino bana basi. Les seules personnes qui avaient le droit d'entrer là-bas, c'était les prophètes. Les prophètes car c'est les prophètes sur la alors, bien aimé dans les Seigneurs, cette femme, elle est rentrée ici en Europe. Lucas délivrance, chercher la délivrance, mais il n'y a rien, il y a des complications. Bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des places que lorsque tu mets les plans de tes pieds, tu vas te réclamer. Il y a des églises que lorsque tu entres là-bas, ça va te réclamer. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui parle, tout ce qui dit Jésus, derrière, faites attention. Il y a ceux qui disent Jésus dans la bouche, mais leurs cœurs ne sont pas attachés à Dieu. Ils disent Jésus, mais ils ont des pratiques qu'ils utilisent. Faites attention dans le huile que tu fais. Faites attention que par le huile qu'on te donne, par contre la huile, ce n'est pas de l'huile qui guérit, ce n'est pas de l'eau qui guérit, mais c'est Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme, elle a pris de l'eau. Cette femme, elle s'est lavée avec de l'eau. Et après, sa vie était bloquée, plus bloquée. L'ennemi commençait à les réclamer. Il y a eu des femmes, des maris de nuit, des mariages de nuit. Avec l'homme là, soi-disant prophète. Faites attention, bien-aimés. Faites très attention. Les réclamations, bien-aimés. Quelque part, tu peux dire que non, ils ont encore à moi, pas. L'ennemi donne quelque chose pour récupérer quelque chose. Amen. L'ennemi, lorsqu'il te donne les mariages, c'est pour récupérer beaucoup plus chez toi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Malgré tes problèmes, il ne faut pas te laisser parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut jamais te laisser parce que l'autre a dit que voilà, il faut aller là-bas, il est lave, là-bas, il fait ceci. Fais très attention. Sinon, tu vas entrer dans l'alliance. Raison pour laquelle aujourd'hui tu peux dire que non, lorsqu'il te donne quelque chose, toi tu dis que non, Adam China là-bas. Et yaya, au lieu de China, mais au lieu de malédiction parce que lorsqu'il va là-bas, peut-être qu'elle te donne quelque chose avec son amour sincère. Attention, lorsque quelqu'un est sincère avec toi, tu peux attirer les malédictions dans ta vie sans le savoir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. La Bible nous dit, tu vas lire à la maison, dans le livre de Genèse chapitre 31, verset 30 à 37. Ici, la Bible nous rencontre l'histoire Genèse chapitre 31, verset 30 à 37. La Bible nous rencontre l'histoire de Rachel. La Bible nous dit que Rachel était belle de taille et belle de figure. Rachel, qui est la femme de Jacob l'aimait. Mais Rachel a volé les dieux de ses pères.
Lorsque Rachel a volé, Jacob, lorsqu'il a pris la résolution de sortir avec sa famille, la Bible me dit, Laban, il a suivi Jacob. Pourquoi? Parce que l'un de ses femmes, Rachel, avait volé les dieux. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es réclamé dans ta vie, tu peux avancer, mais les réclamations là, ça va te réclamer. Oh bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui volent. Ici, Rachel avait volé les biens de ses pères, mais il y a beaucoup qui volent les maris d'autrui, volent les femmes d'autrui, volent les vêtements. Même pour venir à l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui volent. Oh non, moi au Québec, au Petit, au Suamo Période, au Teka. Tu voles, tu viens pour porter à l'église, tu voles pour donner. Bien aimé dans le Seigneur, répands-toi car Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Rachel a volé, et lorsqu'il a volé, il était l'obstacle dans la vie de Jacob. Il était l'obstacle dans les marches. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches dans le péché, lorsqu'il te réclame, tu vas faire beaucoup de tours. Là où les gens peuvent faire un jour, 11 jours, toi tu peux faire beaucoup des années. Parfois tu ne peux pas voir la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que il y a le péché, parce qu'il y a le péché, il y a quelque chose qui te réclame. Il y a quelque chose qui te réclame. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui même à l'église, pourquoi l'ennemi, beaucoup de chrétiens, nous on ne prospère vraiment pas. Pourquoi? Parce que les diables nous réclament sur le plan financier. Nous sommes bien habillés, mais pour donner 5 euros, 10 euros, mon ça peut se prendre à 20 euros. Offrande, il y a 20 euros. Oh! Voilà, je voulais voir les sommes. Pourquoi? L'ennemi nous réclame. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prospérés par rapport à notre finance. Amen, amen. Amen, amen. Dans le poste que nous occupons dans le travail, comment est-ce que tu as eu ton travail? Comment est-ce que tu as eu ton mariage? Sachant que tu n'es pas le premier ni la deuxième. Comment? Lorsque nous regardons dans nos vies, il y a quelque chose de réclamation. Lorsque tu fais l'alliance avec quelqu'un qui est réclamé, comme Rachel a fait l'alliance avec Jacob, mais sa vie était aussi réclamée. Jacob marchait, mais après 3 jours, il n'arrivait pas à prospérer, il n'arrivait pas à avancer. Pourquoi? Parce que sa femme avait volé. Lorsque tu t'attaches avec quelqu'un qui est réclamé, mais tu auras beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes dans ta vie. Simon s'attaque à réclamer. Nous allons comprendre, bien aimé, je vais aller très rapidement. Nous allons comprendre que la Bible nous dit dans le livre des Jean, chapitre 10, verset 10, l'ennemi, lorsqu'il vient, il vient pour voler, détruire et égorger. La première des choses que l'ennemi, lorsqu'il entre dans nos vies, il commence d'abord à voler. Lorsque tu regardes à ta vie, que tu fais beaucoup de pertes dans ta vie, tout ce que tu touches, il y a toujours des pertes. Perte de travail, perte de santé, perte, qu'est-ce que je peux dire, dans ta vie, valeur, perte. Il faut examiner ta vie. Il faut vraiment examiner ta vie. L'ennemi, lorsqu'il vient, il vient pour voler. Et quelqu'un, lorsqu'on te vole, comprendre que l'ennemi est déjà en train de réclamer quelque chose dans ta vie. Et lorsque l'ennemi vole, après il commence à détruire. Regarde beaucoup. Il y a beaucoup que l'ennemi a détruit la vie spirituelle, a détruit la réputation, a détruit ta vie, a détruit. Lorsque tu remarques que l'ennemi détruit, bien aimé, il faut se réveiller en priant. Il faut dire que non, il faut assez, il faut dire que non, il faut que cela s'arrête dans ma vie. Amen, amen. Lorsque l'ennemi aussi réclame, il y a aussi des rêves bizarres. Il y a des rêves, il y a ce qui. Tu fais des rêves bizarres, tu es enterré, on te suit, il y a des animaux, il y a des animaux, il y a des serpents. Tu fais des rêves bizarres, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention, il faut te lever en priant. Lorsque tu pries, le Seigneur va te délivrer. Alors bien aimé, nous avons dit que l'ennemi nous réclame par le passé. Je vais rapidement conclure. Rapidement. L'ennemi aussi les réclame pour notre avenir. Amen, amen. L'ennemi ne nous réclame pas seulement pour nos passés. Parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait.
Non, c'est aussi par rapport à notre futur que l'ennemi réclame, cherche à nous tuer. Comme nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 22, Simon était réclamé. Mais lorsque nous regardons la Bible, nous allons lire à la maison parce qu'on n'a pas le temps. Tu peux écrire, nous allons lire à la maison. Dans le livre de Jean chapitre 1er, versets 40 à 42, et ça c'est lorsque André a amené son frère Pierre devant le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, a changé le nom de Simon à Pierre. Amen, amen. Simon veut dire qu'il a entendu ma souffrance. En quelque sorte, lorsque je regarde la vie de Simon, oh merci Seigneur. Simon, il était un pécheur. Simon n'a pas vraiment beaucoup étudié. Simon était quelqu'un qui vivait même ensemble avec sa belle-mère. Lorsque nous comprenons que quelqu'un qui vit avec sa belle-mère, peut-être il vivait chez sa belle-mère, peut-être je ne sais pas. Mais le nom de Pierre signifie « Dieu a entendu ma souffrance ». Il n'était pas riche. Il n'était pas un sage ou intelligent. Il vivait dans la souffrance. Mais malgré ses souffrances, il a rencontré le Seigneur. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur a changé le nom de Simon. Amen, amen. Or, lorsqu'on change le nom, automatiquement on change l'identité. Oh, je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres le Seigneur change ton identité. Je dis que le Seigneur change ta vie. Il y a des gens qui te connaissent par ton passé, mais ton passé c'est le passé parce que le Seigneur a changé ta vie. Ah, je voulais dire, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, sa vie ne restera pas le même parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui changent. Nous sommes aujourd'hui des résultats des changements de Dieu. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur a changé nos vies. Je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur change ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que pas demain aujourd'hui, comme le Seigneur avait changé le nom de Simon qui était dans la souffrance, mais le Seigneur a changé en Pierre qui est s'efface, que ta vie soit une pierre, que sa vie ne soit pas une vie de souffrance, que ta vie ne soit pas une vie de plaie, mais ta vie soit une pierre, le pierre que l'ennemi ne peut pas faire. Bien aimé le Seigneur, lorsque le Seigneur, l'ennemi a cherché à tuer Pierre, lorsque l'ennemi a cherché à faire humilier Pierre, le Seigneur était là pour dire non, il n'est pas Simon, il n'est pas Simon. Tu réclames, lorsque tu réclames Simon, mais moi j'ai changé son identité. Je voulais te dire, lorsque l'ennemi viendra comme un courant d'eau, l'esprit de Dieu le mettra en fuite. Pourquoi? Parce que le Seigneur a changé ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a changé ta situation. Tu crois à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Bien-aimé, lorsque le Seigneur a changé le nom de Pierre, le Seigneur a donné à Pierre une autre mission. Il a dit, tu es Pierre, tu es pécheur, mais à partir de maintenant, tu ne seras pas pécheur, mais maintenant tu vas devenir le pécheur d'homme. Le Seigneur a changé un simple pécheur. Le Seigneur l'a valorisé. Ah, j'ai pris cet après-midi, que le Seigneur te valorise. Ah, maman n'a pas pamba. Simon, il a tanga na yete. Simon a gagné la diplôme, mais lorsqu'il s'est rencontré avec le Seigneur l'a valorisé. Et il a dit que non, Simon, tu es Simon, mais aujourd'hui je te change de nom. Le Seigneur aujourd'hui je change de nom. Que le Seigneur change ta situation. Le Seigneur a dit à Simon, je te donne la clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ah, nous allons dire ça, mon corps. Parce qu'on ne peut pas m'amener à 4 ans à Fongola. Parce qu'on néglige, mais à fin à Fongola. Fongola est à Kokanga Makambola, c'est à Fongola. Fongola est à Kopé sa solution à la famille. Fongola est à libérer ma camo. Famille Bakari. Dans la famille, mais je suis dans la Fongola. Emballage ensemble. Amen, amen. Ah, vous devez avoir emballage ensemble. Vous avez emballage. On a un cadeau. Si on a un cadeau, on a un emballage. Et ça, cadeau, il n'y a pas de pambadé. On a un cadeau, il y a emballé. C'est qu'il y a un cadeau, on va valer. Si on a un cadeau, on a un cadeau ensemble. Ok, cadeau est emballé, c'est une surprise dans la carte. Pourquoi on a un emballage? Les gens peuvent avoir un microbe, les gens peuvent passer un comme ma sanité. Mais si on a un sabongo, si on a la vie, on a un problème. Donc, on a un cadeau, on a un bombi, on a un fongola. Je prie au nom de Jésus, Zamba fongola, emballage à vie,
emballage à libana na yo, emballage à mokanda na yo. Ah, na zone di mama kabona zone loba, na to sako na yo zone di madame zo tokisa. Na lobi te melelo, na lobi te melelo. Ah, mutonga zawapi. Na zone banzamba kongola emballage à vie na yo, emballage ya vie na yo, emballage à vie na yo. Yo moko bomba mo pesa ba poussière te. Yo moko bomba mo pe nene simba ngote. Bien aimé dans le Seigneur, emballage va bomba na mateni neza na kati. Ba to ba oseka po ba yebi teni neza na kati. Na ina yé di soza n'importe qui te, mais aux emballage ya. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Mais le plan de Dieu dans la vie de Pierre, c'était que Pierre a un grand. Dans le plan de Dieu dans la vie de Pierre, c'était que Pierre prend la responsabilité de l'église. C'était que Pierre tu sois une canal d'évangélisation, une machine qui va dépeupler le royaume de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu. Et l'ennemi s'est levé. Je voulais te dire, bien-aimé, tu es là, bien-aimé, tu as les promesses de Dieu. Tu es là, tu as les promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'ennemi cherche à te faire du mal. Mais lorsque l'ennemi se lèvera pour te faire du mal, le Seigneur sera toujours là pour te défendre. Il sera toujours là pour te secourir. La Bible nous dit, le Seigneur a dit, Simon, l'ennemi t'a cherché, mais j'ai prié pour toi. Quelle bonne nouvelle cet après-midi. Lorsque l'ennemi vient pour te réclamer, il te réclame parce que tu as de la valeur devant Dieu. Il te réclame parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais lorsqu'il se lèvera, bien aimé le Seigneur, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus a prié pour Pierre. Oh, il est notre intercesseur auprès du Père. Des fois, lorsque nous dormons, mais la Bible nous dit, le livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 3, il arrose, il nous arrose matin, midi, soir, pour que nous ne soyons pas fanés. Amen, amen. Le Seigneur, notre grand Dieu, il nous arrose, il nous arrose, il nous rose. À la limite, tomber dans la vie d'Abisso. Amen, amen. Il y a un homme qui na 6 na 5 minutes to kanga na biso to sambe na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, plus tu as des choses de Dieu, plus il y a de la valeur devant Dieu, plus il y aura des combats. Mais devant les combats, ce que tu dois faire, la Bible nous dit Jésus-Christ a prié. Bien aimé, malgré les problèmes, mais il faut prier. La prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est la clé. La prière attire les secours de notre Dieu. Lorsque nous prions, le Seigneur va intervenir. Oui, quelqu'un peut me dire, mais Jésus qui savait prier pour Pierre. Physiquement, le Seigneur Jésus n'est pas avec nous, mais spirituellement, il est avec nous. Il marche avec nous, parce qu'il est Emmanuel. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque nous dormons, mais lui ne dort pas, il ne sommeille pas pour nous protéger. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, la Bible nous dit que sur la croix, on va lire pour terminer. Si nous pouvons lire, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 25. Il relâcha celui qui, Luc chapitre 23, verset 25. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour une merde. Et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. Est-ce que tu comprends, non? Il relâcha celui, Luc chapitre 23, verset 25, il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour une merde, et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. Bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus, lui qui n'a jamais connu le péché, lui qui n'a pas péché, mais sur la croix, la Bible nous dit, ils ont réclamé la libération de celui qui avait tué, de celui qui avait fait des mauvaises choses.
Mais Jésus-Christ a pris notre place. Je voulais te dire, bien-aimé, le Seigneur Jésus a pris ta place sur la croix. Toutes les réclamations qui peuvent te réclamer, le Seigneur a pris ta place. La maladie ne peut pas te réclamer. Parce que sur la croix, le Seigneur a porté toutes tes maladies. La malédiction ne peut pas te réclamer. Parce que sur la croix, le Seigneur a apporté toutes tes malédictions. Bien aimé, la Bible nous dit que l'ennemi, le diable, c'est que j'aime. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas prié pour que Pierre ne soit pas criblé. Mais il a prié pour la foi de Pierre. C'est quelque chose que lorsque je lis, c'est compliqué. La Bible dit, le diable a réclamé Pierre, mais Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne soit pas mort. Mais il a prié pour la foi de Pierre ne soit pas défrayée. Amen, amen. Pour que la foi ne soit pas défaillie. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que